Shalom bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que notre Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes en direct de la chambre de prière dans le programme Café avec Jésus, avec votre frère le pasteur Eddie Kadima. Merci d'être là et merci de prier toujours avec nous dans ce programme. Que Dieu soit loué. Ce matin, le Seigneur nous met à cœur de pouvoir apporter quelque chose dans la vie de tout un chacun de nous afin que nous puissions passer des moments dans la prière. Il est toujours important de ne pas oublier que commencer sa journée, commencer sa vie, commencer toutes choses avec le Seigneur, c'est la meilleure chose à faire. Pourquoi? Parce qu'il y a la garantie quand le Seigneur Jésus-Christ lui-même est au contrôle de toutes choses. Il y a la garantie quand le Seigneur nous garde et nous protège. Il y a la garantie quand le Seigneur nous dirige et nous assiste. C'est pourquoi il faudrait ne pas oublier de commencer toujours sa journée avec le Seigneur parce qu'il y a la protection. Je nous invite à lire avec nous dans le livre de Proverbes, le chapitre 3, le verset 6. Proverbes chapitre 3, le verset 6, la Bible dit « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnaître Dieu dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Telle est la Bible, c'est ce que la Bible est en train de nous dire. Pourquoi? Parce que si tu reconnais l'Éternel dans toutes tes voies, tu ne fais rien par rapport à toi-même, tu ne fais rien selon ta propre connaissance. Si tu recommandes toutes choses entre les mains du Seigneur et tu les reconnais qu'il est le seul qui peut te guider, qu'il est le seul qui peut te diriger, qui peut te donner la lumière, tu fais déjà bien pour la réussite. C'est pourquoi je suis en train de te dire, ne prends aucune résolution. Ne t'engage pas dans une chose, ne t'engage pas dans une voie sans pour autant consulter d'abord Dieu. Parce que l'Éternel a toujours parlé à ses enfants. Si le chemin dans lequel tu veux donc y aller et que si quelque chose va arriver, le Seigneur te dira de ne point aller sur cette route-là ou bien de prendre cette voie-là. Alors sois une personne, soit un homme, soit une femme qui consulte d'abord l'Éternel avant de s'engager dans n'importe quelle affaire. Soit l'Éternel, invoque l'Éternel, recommande toute voie, tout ce que tu fais et même pour donner des conseils à tes enfants, pour protéger tes enfants, pour amener la lumière dans la vie de tes enfants, dans ta maison, dans tout ce que tu fais, dans ton travail. Recommande-toi à l'Éternel et le Seigneur aplanira donc tes sentiers. Ce matin, nous allons donc prier par rapport à ce verset que nous venons de lire. Mais au-delà de cela, nous aurons au moins 5 sujets que nous allons, pour lesquels nous allons prier. Je m'aimerais que nous puissions déjà nous apprêter pour la prière. Bien-aimé, tu dis merci à l'Éternel. Tu rends gloire au Seigneur. Il est important de prier pour rendre gloire à Dieu et les remercier. Tu rends gloire au Seigneur, tu les remercies pour tout ce qu'il a accompli et il a fait pour toi. Lui qui te garde et qui continue toujours à te garder. Ça fait autant de mois que le Seigneur te garde, autant de semaines que le Seigneur te garde, autant des années que le Seigneur te garde et il garde aussi les tiens. Donc il est important de ne pas oublier de rendre gloire au Seigneur et de dire merci. Est-ce que nous pouvons nous approcher pour dire merci? Éternel notre Dieu, nous voici au devant de ton trône. Ce matin, Seigneur Dieu de gloire, avec un cœur rempli de joie, un cœur rempli d'allégresse, un cœur rempli de bonheur, un cœur rempli, Seigneur Dieu de gloire, de bonnes choses. Seigneur, nous nous approchons pour te rendre gloire pour la vie, te rendre gloire, Seigneur, pour ce que nous sommes, te rendre gloire pour Café avec Jésus, te rendre gloire parce que tu es celui qui nous protège contre le très enflammé du diable. Tu nous as gardés depuis les seins de nos mamans et aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons parler, nous pouvons tout faire et prendre des décisions à cause de toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons te rendre gloire. Oui, Jésus-Christ est pour nos vies. Nous venons te rendre gloire pour ce que nous sommes. Nous venons te rendre gloire parce que jour après jour, Seigneur, même dans notre inconscience, c'est toi qui nous gardes et c'est toi qui nous protèges. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons que nous puissions tout recommander seulement entre tes mains. Mais ce matin, Seigneur, avec un cœur rempli de joie, nous te disons merci. Merci pour nos familles, merci pour la nuit, merci pour la vie, merci pour la joie, merci pour la paix, merci parce que tu es toujours avec nous et toi tu ne nous abandonneras pas.
tu ne nous délaisseras pas. Nous sommes à toi, Seigneur, et nous venons reconnaître tes bienfaits, car la santé que nous avons ne provient que de toi. La joie que nous avons, ce ne provient que de toi. Rien de ce que nous avons, Seigneur, nous l'avons reçu de nous-mêmes, mais c'est toi qui es au centre de toutes choses, et c'est par toi, Seigneur, que nous avons tout. C'est pourquoi nous te rendons gloire, nous t'élèvons, Jésus, nous t'exaltons, mon Dieu, mon roi, parce que tu nous as fait du bien. Seigneur, dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce venant, oh Jésus-Christ, de toi, parce que c'est toi qui renouvelles tes bontés en nous chaque matin. Voilà pourquoi, Seigneur, on ne peut donc nous empêcher de venir près de toi afin de t'exalter. On ne peut donc nous empêcher de venir auprès de toi et de reconnaître, Seigneur, ton amour envers nous. Jésus-Christ, il y a bel et bien beaucoup de temps, Seigneur Dieu de gloire, pendant laquelle tu te manifestes dans notre vie. Tu te manifestes dans tout ce que nous faisons. Seigneur, tu as donné, Seigneur, ta vie pour nous, afin qu'aujourd'hui nous puissions être vivants et être appelés enfants de Dieu. Pour cela, nous te disons aussi merci dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier pour ne pas succomber au péché. Tu sais que le péché, c'est la seule chose qui peut nous amener loin de Dieu et qui peut nous écarter, nous amener même à ne point à entrer dans la vie éternelle, dans la félicité. Le péché, c'est ce que le diable veut à ce que nous puissions faire. Le péché, c'est ce qui nous détache de la présence de Dieu. Le péché, c'est ce qui nous empêche de voir la main de Dieu dans notre vie. Le péché, c'est ce qui constitue une barrière entre nous et le Seigneur. Alors tu vas prier pour ne pas succomber dans le péché, car le péché est très mauvais pour un enfant de Dieu. Christ, quand il reviendra, il verra si tu es resté fidèle ou si tu n'es pas fidèle. Or, celui qui n'est pas fidèle, c'est celui qui est dans le péché et éloigné de Dieu. Alors tu vas prier pour toi et tu vas prier aussi pour ta famille. Tu vas dire, Seigneur, nous ne voulons pas succomber. Nous ne voulons pas succomber dans le péché. Nous ne voulons pas tomber. Nous ne voulons pas rester dans le pleur. Nous ne voulons pas nous retrouver loin de toi. Alors tu vas prier pour ne pas succomber dans le péché. Oui, Seigneur Dieu de gloire, nous prions dans le nom de Jésus. Nous ne voulons pas, Seigneur, succomber dans le péché, car le péché, c'est ce qui nous éloigne de toi. La Bible dit, oh, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Or, les désirs de la chair, c'est ce qui nous pousse à ne point accomplir les 10 commandements, à ne point marcher selon la loi de Dieu, selon les prescriptions de l'Éternel. Mon Dieu, nous ne voulons pas succomber dans le péché physique, le péché moral, le péché spirituel. Seigneur, nous ne voulons pas nous retrouver dans le péché, raison pour laquelle nous prions, afin que tu puisses nous fortifier, car Seigneur, chaque jour nous voulons marcher dans la présence du Très-Haut, car en marchant dans ta présence, nous sommes déjà couverts contre le péché. C'est pourquoi nous prions. Seigneur, souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma soeur. Je prie aussi pour ma maison et que Jésus-Christ, personne d'entre nous ne mène une vie de péché, une vie qui amène à la destruction, une vie qui amène au péché, une vie qui amène à l'impudicité, une vie qui amène au mal. Seigneur, nous ne voulons pas cela, raison pour laquelle nous nous confions en toi et nous t'appelons. Voici la journée est longue, voici notre jour, Seigneur, est long, mais Seigneur, nous allons rencontrer beaucoup de choses. C'est que nous voulons, Seigneur, même avec les personnes avec lesquelles nous allons parler, les personnes que nous allons côtoyer, là où nous allons passer, et même nos voisins, et même, Seigneur Dieu de gloire, dans la voiture éternelle, que personne ne puisse nous amener à pécher, car le péché amène à la destruction, amène à la mort. Mais nous ne voulons pas, Seigneur, tomber, nous ne voulons pas rester dans la mort, nous ne voulons pas nous retrouver loin de toi. C'est pourquoi nous prions, afin que tu puisses nous assister. Garde-moi de ne point pécher. Garde ma vie de ne point pécher. Garde-nous, Seigneur, que nous puissions demeurer fermes devant toi. Que ta force marche avec nous. Que ton courage soit avec nous. Père éternel, nous prions du fond de notre cœur, connaissant ce que toi tu es. Alléluia. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Le Seigneur est merveilleux. En toi, Jésus, nous t'appelons et nous voulons, Seigneur, marcher loin de péché. Le péché a fait succomber beaucoup d'hommes de Dieu. Le péché a amené la honte dans la vie. Le péché a amené le regret. Mais mon Dieu, nous ne voulons pas et que le péché puisse
Seigneur, c'est joué de nous. C'est pourquoi nous prions, car la force ne vient pas de l'homme. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Seigneur, que ton Esprit nous fortifie, que ton Esprit nous dirige, afin que nous puissions marcher selon l'Esprit, afin que, Seigneur, ta force et ta puissance demeurent en nous, et que nous ne puissions pas, Seigneur, tomber dans le péché, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier pour réagir de la bonne façon face aux différentes situations que vous allez rencontrer. Bien-aimé, quand tu vas rencontrer les différentes situations, que tu puisses agir de la bonne façon. Oui, la bonne façon, c'est la manière aussi de parler. La bonne façon, c'est aussi de la manière dont on est en train de répondre à quelqu'un. La bonne façon, c'est aussi regarder la situation qui est au devant de toi, comme si c'était une situation qui peut donc t'amener à l'échec, mais aussi à la réussite. De la manière dont tu vas réagir, c'est ce qui démontrera que tu es un enfant de Dieu. Car la Bible dit que notre Dieu établira une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Alors toi qui es son serviteur, toi qui es le serviteur de Dieu, je t'appelle donc à savoir que tu peux donc prier et tu peux donc demander les bonnes réactions. Quand tu es avec le Saint-Esprit et que tu rencontres une situation, tu pourras savoir comment marcher. Est-ce que tu peux élever ta voix avec moi? Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, Dieu Tout-Puissant, nous sommes là avec toi, nous sommes là pour toi, nous sommes là, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as fait du bien. Et le bien que tu nous fais, il n'y a que toi qui peux le faire, Yahweh. Il n'y a que toi, Seigneur, Dieu de gloire, qui peut le faire. C'est pourquoi nous nous confions en toi. Seigneur, toutes les situations que nous allons rencontrer devant nous, Seigneur, nous prions afin que nous puissions avoir la manière de réagir. Afin que Jésus-Christ, dans les différentes situations que nous allons rencontrer, à la maison, tout comme au travail, aux études, partout où nous passons, Seigneur, que nous puissions nous démarquer du monde, afin que nous puissions avoir des réactions qui rendent gloire à toi et à toi seul, des réactions qui élèvent ton nom, des réactions qui bénissent ton nom, des réactions qui s'attachent, Seigneur, à toi et à l'identité que tu nous as donnée. C'est pourquoi nous prions, afin que mon Dieu, mon roi, que nous ne puissions pas être des hommes et des femmes colériques. Non, nous ne voulons pas être des hommes et des femmes qui ne savent pas réagir devant une situation qui se précipite pour amener le mal. Mais mon Dieu, nous prions que nous puissions avoir la maîtrise, oui, la maîtrise de soi, que nous puissions avoir, Seigneur, la patience, que nous puissions savoir comment nous comporter dans ce monde. C'est pourquoi nous prions dans le nom de Jésus. Souviens-toi de nous, n'est-ce pas que ta parole, c'est notre force, c'est notre joie, c'est notre courage. Mon Dieu, nous venons, Seigneur, et nous nous appuyons à ta parole, afin que toi seul puisses nous assister, car de la manière dont, Seigneur, nous nous comportons dehors, nous nous comportons de part et d'autre, cela détermine notre relation avec toi. Seigneur, que nous puissions être des hommes et des femmes qui savent parler, qui savent comment marcher, qui savent comment se comporter, qui savent quoi dire. Mon Dieu, nous t'appelons du fond de notre cœur, dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, Yahweh, car nous t'invoquons. Et la Bible déclare, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Père, nous voulons, afin que toi seul puisses nous assister, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mon bien-aimé, tu vas prier pour avoir une révélation et que Dieu puisse te parler. Quand tu as la révélation de Dieu, tu as la parole de Dieu. Bien-aimé, on ne peut pas marcher sans la révélation, sans le ainsi dit le Seigneur. C'est ce qui marcher dans le ténèbre, c'est ce qui marcher sans la lumière. Mais quand tu demandes la révélation de Dieu, l'Éternel te révélera de la manière à marcher, de la manière à se comporter, de la manière à vivre. Et que Dieu lui-même puisse te parler. Car quand Dieu te parle, tu as l'assurance, tu as la bénédiction, tu as la joie. Est-ce que tu peux prier avec moi? Au nom de Jésus, nous demandons la révélation. Oui, la parole de Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons la révélation venant d'en haut. Et que quand toi tu apportes la révélation, que nous puissions savoir, Seigneur, comment est-ce que nous sommes en train de marcher. Et que Jésus-Christ, tu puisses nous montrer que faire. N'est-ce pas que, Seigneur, c'est
c'est toi qui révèles toujours les choses cachées de la manière dont, Seigneur, le monde des ténèbres est en train de planifier contre tes enfants. Et voilà, Seigneur, nous ne pouvons vivre sans ta révélation, sans ta parole. Or, vivre sans ta parole, c'est déjà vivre dans la mort. Mais nous ne voulons pas cela. Nous voulons vivre, Seigneur, selon ta parole, selon ta volonté, selon ta grâce, selon ta grandeur, selon ton bonheur, selon la joie. Et Seigneur, c'est pourquoi nous te demandons et que tu puisses te manifester. Alléluia, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Roi de gloire. Tu es l'agneau de Dieu. Nous t'appelons, Seigneur. Donne-nous des révélations. Fais-nous des révélations. Montre-nous, Seigneur, ce que nous devrions faire afin que nous ne puissions pas marcher selon nous-mêmes, mais Seigneur, selon ta parole. C'est pourquoi nous t'appelons et nous t'appelons encore. Parle-nous, Jésus-Christ. Parle à nos enfants. Parle à nos familles. Parle à nos frères et sœurs. Parle à tout un chacun de nous dans ce programme. Parle-nous, Seigneur, et que ton nom soit glorifié, parce que c'est toi que nous voulons et c'est toi que nous demandons. Mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus, la révélation divine, la révélation de Dieu, la révélation du ciel, la révélation de gloire. Jésus-Christ, nous te demandons que cette révélation puisse être notre partage. Au nom de Jésus, parle-nous, Seigneur, et nous sommes à ton écoute. Nous voulons que nos cœurs soient disposés à t'écouter et que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, je voudrais que tu puisses prier pour être un témoignage des vivants de Jésus-Christ. Voilà, la Bible dit ceci, que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est alors que vous recevrez, c'est alors que vous serez mes témoins. Bien-aimés, être le témoin de Jésus, c'est par rapport à tout ce que nous sommes. Notre vie entière, tout ce que nous sommes, nous devrions être les témoignages de Dieu. Alors nous allons prier que l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de force puisse demeurer en nous, afin que nous puissions être des hommes et des femmes qui témoignent de Jésus-Christ, car nous allons être les disciples, nous sommes les disciples, nous allons être les témoins de Jésus, même quand nous parlons et même quand nous ne parlons pas. De la manière dont nous sommes en train de vivre, nous sommes les témoins de Jésus. Est-ce que tu peux prier par rapport à cela? Tu demandes l'assistance du Saint-Esprit, car de toi-même, bien-aimé, tu ne sauras pas. Mais si tu demandais la force d'en haut, si tu demandais la puissance d'en haut, si tu demandais la gloire d'en haut, si tu demandais la joie d'en haut, tu verras combien le Seigneur est en train de faire les choses. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, nous sommes là, mon Dieu, mon roi. Nous voulons être, Seigneur, le candidat qui porte ton témoignage. Or, Seigneur, sans ton esprit, on ne peut pas. C'est pourquoi nous demandons l'activation de ton esprit. Cher Esprit Saint, cher Saint-Esprit, nous voulons la manifestation de ta puissance, la manifestation de ta sagesse, la manifestation de ton intelligence, la manifestation de ta gloire, afin que dans ce monde dans lequel nous nous trouvons, quoique temps étranger, quoique temps, Seigneur, passager, nous voulons, Seigneur, marcher selon ta parole et nous voulons être témoins partout où nous sommes. Nous prions, Seigneur, pour nos vies et nous prions aussi pour nos familles. Père, laisse que ton esprit puisse illuminer nos cœurs et que ton esprit nous fortifie, afin qu'en ton esprit, que nous puissions être à mesure de marcher fidèlement selon la parole et de témoigner la grandeur de Jésus-Christ. Je prie encore mes souvenirs ces jours-là dans la chambre haute. Mon Dieu, mon roi, ta parole nous dit que le Saint-Esprit ayant descendu, une puissance était descendue, une puissance qui avait poussé tes disciples à parler en langue, et ces langues ont été entendues par dehors. Et Seigneur, quand l'apôtre Paul est sorti, la Bible dit que ces jours-là, plus ou moins 33 000 personnes se sont converties à cause de ce qui s'est passé. Que je sois cette personne, mon Dieu, mon roi, à cause de mon apparence, à cause de ma façon de parler, à cause de ma façon d'être et de vivre, que je sois un témoignage et que le monde sache que j'ai un Dieu à qui il faut s'attacher. Père, nous prions et que la manifestation de la puissance du Saint-Esprit soit réelle en nous, soit véridique en nous, soit réelle
fidèle à nous et que nous ne puissions pas être des hommes et des femmes qui vivent contrairement à ta parole. C'est pourquoi nous te demandons dans le nom de Jésus, manifeste-toi, manifeste-toi, Jésus-Christ, manifeste-toi, Elohim, manifeste-toi. Moi je suis à toi, moi je t'appartiens, moi je me confie, et c'est toi qui es mon rocher, le rocher des âges, l'agneau de Dieu, le véritable Seigneur, l'agneau immolé. Nous sommes à toi, Seigneur, que ton esprit illumine dans nos cœurs et que nous puissions marcher différemment de ce monde et que ta parole nous consume, que ta parole nous transforme, que ta parole amène la lumière et que ton esprit vit en nous. Seigneur, nous demandons cela durant toute notre vie et que Jésus-Christ, dans nos familles, que la distinction soit, que dans nos familles, que la puissance soit, que dans nos familles, que la joie soit, dans nos familles, que la grâce soit, car Jésus, c'est toi qui es l'agneau immolé, les lions de Juda, la force de ceux qui sont dans la faiblesse. Mon Dieu, mon roi, nous sommes à toi et nous t'appartenons. Nous voici, Jésus, à ta disposition, que tu nous conduises selon toi-même, que ton esprit illumine en nous et que nous puissions être les témoins de Jésus en tout et pour tout. Seigneur, nous voulons être tes témoins. Or, celui qui est ton témoin, c'est celui qui parle de ta part, c'est celui qui communique ta voix, c'est celui qui marche selon le royaume. Père, nous voulons vivre dans le royaume et vivre selon le royaume ici sur la terre. Ainsi, bénis ton peuple, bénis notre journée, bénis tout ce que nous faisons, bénis nos entreprises. Seigneur, que ton nom soit exalté parce que c'est toi qui restes le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi nous t'invoquons. Yahweh, souviens-toi. Yahweh, manifeste-toi. Yahweh, agis parce que c'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci bien-aimé d'être là. Ces 5 choses pour lesquelles nous venons de prier, c'est ce que le Seigneur va accomplir dans notre vie. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons encore demain matin et nous savons que le Seigneur est avec nous. Il marchera toujours avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen.